Bonsoir. Nous l'évoquions déjà en janvier dernier, Venturi joue clairement les avant-postes cette saison, hein. Alors pour l'instant, le début de saison s'est plutôt bien passé puisqu'on était en tête jusqu'à Rome. Là, on est quatrième au championnat, mais tout est très serré et on joue clairement devant. Un mot sur les deux pilotes. Vous disposez de deux pilotes d'une grande expérience. Eduardo Mortara qui a été vice-champion l'an dernier, puis Luca Di Grassi qu'on ne présente plus. Alors on a effectivement deux pilotes d'expérience. Ça veut dire qu'on a pu voir depuis le début de saison que même quand les qualifs se passent pas forcément comme on voudrait, ils arrivent à revenir, à rentrer dans les points. On l'a vu par exemple à Rome, alors pas aux deux courses, mais les deux sont partis 11 et 12 aux deux courses et ils sont toujours réussi. Ils ont une fois Edo et une fois Lucas a réussi à remonter dans les points. Et c'est ça qui fait la différence et c'est là qu'on voit vraiment l'expérience. La prochaine course, c'est Monaco. Ça sera un moment particulier hein, pour Venturi. Hein. C'est la deuxième année consécutive que le e-prix a lieu à Monaco. Hein. Exactement. Pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, c'est la deuxième année consécutive qu'on vient en principauté. C'est une chose exceptionnelle pour le championnat. Je pense que c'est une belle marque par rapport au fait que le championnat évolue. Que l'année dernière, on a eu vraiment un spectacle assez incroyable dans les rues de la principauté. Et du coup, on revient directement cette année-ci. Pour nous, c'est exceptionnel parce que c'est deux courses à domicile. C'est un week-end qui est très chargé, forcément sur le plan émotionnel parce qu'on est à domicile et il faut justement essayer de pas se prendre les pieds dans le tapis par rapport à ça et vraiment aborder ça par rapport à l'écurie de course comme un week-end normal. Par contre, c'est vrai qu'au niveau médiatique, au niveau de nos partenaires et ainsi de suite, c'est un week-end qui est très très chargé. Tout le monde arrive très tôt et le week-end va commencer pour nous déjà mercredi. Et c'est un e-prix forcément que vous souhaiteriez gagner pour marquer les esprits. Hein. Quand on joue à domicile, c'est normal. Effectivement, à Monaco, je pense que ça, c'est un peu pour toutes les écuries. Tout le monde a envie de gagner Monaco. C'est toujours une course, un e-prix très spécial. Après, pour nous, en étant domicile, le gagner serait quelque chose d'exceptionnel. Mais encore une fois, je pense que c'est très important pour les pilotes, pour les ingénieurs, pour tout le monde d'aborder Monaco, d'essayer de faire abstraction du fait qu'on est à domicile, du fait que ce soit Monaco et d'essayer de simplement se concentrer sur exploiter au maximum nos capacités, la voiture, les opportunités. Et puis après, on espère qu'on finira sur la première marche du podium. Jérôme, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce circuit de Monaco? Vous l'avez connu hein, aussi bien en tant que pilote de Formule 1, pilote de Formule E, et puis maintenant dans votre rôle de team manager à Rocket Venturi Racing. Alors, Monaco, c'est une histoire. C'est l'histoire de la course automobile. C'est l'histoire de la F1, mais d'autres catégories aussi. C'est mythique, c'est la course, c'est glamour, c'est sur le port, il y a le casino. Alors, le fait qu'on passe aussi maintenant justement devant le casino et qu'on fait le grand circuit depuis l'année dernière, le circuit de Formule 1, c'est quelque chose qui ajoute encore à la magie de Monaco pour la Formule 1. Mais voilà, je pense que c'est une combinaison de différentes choses qui fait que Monaco, c'est Monaco. C'est incontournable pour les catégories d'essayer de venir ici et d'avoir un e-prix ou une course sur ce tracé. Et on est très heureux, encore une fois, de pouvoir être là dans une semaine et en espérant offrir un spectacle, un super spectacle aux spectateurs. Et vous qui êtes résident monégasque, c'est toujours aussi surprenant de voir les rues de la principauté se transformer ainsi et cette effervescence autour d'un tel événement. C'est magique parce que une course traditionnelle, normalement, on arrive le jeudi et on est dedans à partir du jeudi. Les prix de Monaco, on commence à rentrer tout doucement dedans pour nous qui sommes résidents, ou même les personnes ici qui travaillent dans le team. Déjà, ça fait des semaines parce qu'on voit le circuit prendre forme. On sait que c'est pour nous, pour le premier événement, ce sera la Formule 1 cette année-ci. Et donc, il y a un build-up de cet événement qui est différent. Euh, Encore une fois, ça fait partie de la magie. Et pour nous, jouer à domicile comme ça, c'est aussi quelque chose de très particulier parce qu'effectivement, c'est la seule course où on dort dans son lit, où on prend son petit déjeuner dans sa cuisine et ça ajoute au côté très particulier et différent de cette expérience de ce week-end.
Un mot, Jérôme, sur votre carrière. Vous êtes aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, team principal de Rocket Vangiri Racing. Qu'est-ce qui est finalement le plus stressant, être au volant d'une monoplace ou diriger une équipe? Ça dépend des moments, mais pendant la course, c'est clair que c'est beaucoup plus stressant d'être en dehors de la voiture. Quand on est dans la voiture, on fait ce qu'on doit faire et on est en contrôle. Alors que quand on est en dehors de la voiture, on est passif et c'est quelque chose qui est au début pas facile à gérer. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que quand on passe la ligne et qu'on a un bon résultat, qu'on gagne une course, les émotions sont pareilles, sont aussi intenses en dehors que dedans. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi dans mon nouveau rôle et une belle surprise. Et en attendant, on suivra de près donc les résultats du e-Prix de Monaco qui sera à suivre en direct sur Monaco Info. Merci infiniment Jérôme D'Ambrosio d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.